tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier point séries et films de l'année. Je vous avouerai qu'en ce qui concerne les films, j'en ai vu tellement entre la période avant et après les fêtes que je ne m'en rappelle plus, sauf un, donc je le garderai pour la fin. On va commencer par les 3 séries à mon actif dont je me rappelle, dont une qui est en cours, assez récente, que je suis en cours de en train de la regarder, et 2 séries que j'ai terminées et beaucoup appréciées. J'espère qu'il y aura des suites. On va donc commencer par les séries terminées, en tout cas pour moi, à ce jour. Il s'agit premièrement de la fameuse série Mercredi, à retrouver donc sur Netflix, où il s'agit donc de l'histoire de cette fameuse jeune fille Mercredi, une petite fille donc aux cheveux noirs, toujours en petite couette, qui serait donc de la famille faisant partie de la famille Addams, et après moult différents malheurs dans ses anciens collèges, est envoyée dans un pensionnat un peu particulier qui est peuplé d'enfants comme elle, qui soient vampires ou autres créatures de la nuit et méchantes, là où ses parents pensent qu'elle aurait enfin sa place, comme eux l'ont eu, ou en tout cas comme la mère de Mercredi l'a eu à son époque. Je m'arrête là pour le résumé, c'est peut-être un petit peu fouillis, en tout cas c'est ce que j'ai retenu de l'histoire. Et j'ai adoré cette première saison du début à la fin. Je crois bien, sauf erreur, mais il n'y a pas encore de date précise à dévoiler, qu'une deuxième saison arrive prochainement. Mais en tout cas pour la première, si vous ne l'avez pas encore vue, foncez. Au début, je pensais que ça me ferait un peu peur, même si j'aime bien l'univers Tim Burton, tout ça. Mais ouais, non, c'était vraiment une pépite, cette série que j'ai dévorée du début à la fin. C'est vrai que plus on avance, plus je vous recommanderais peut-être de ne pas regarder avec des trop jeunes. Certaines séquences, certains maquillages pour des monstres comme ça pourraient faire un peu peur. Mais sinon, c'est une série globalement assez accessible aux familles. Donc je vous la recommande vivement si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je répète, c'est à retrouver sur Netflix et pour la première saison. Et donc on verra, je me réjouis de savoir ce que va nous réserver la deuxième saison qui arrivera, je l'espère, très prochainement. Et on change de registre pour les 2 séries suivantes, à commencer par Only Murders in the Building. Je crois que c'est dit la même chose en français. Cette fois-ci, c'est une série à retrouver sur Disney+, où donc on suit dans cette saison 2 toujours les mêmes personnages. Mabel, Carl et le 3e personnage, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai juste ici. Ce sont donc 3 voisins, une jeune femme et 2 messieurs d'un certain âge, je dirais environ la soixantaine, qui se mettent du coup ensemble, les 3 amis, afin de résoudre un meurtre et donc aider la police un peu à résoudre l'enquête, ou en tout cas font un peu l'enquête de leur côté et tombent sur des trucs assez parfois assez gore, des situations assez cocasses. Bref, c'est une série que je trouve, à mon sens, certes qui est policière, mais qui est en même temps hyper drôle, très humoristique, très touchante aussi sur certains points, parce qu'on connaît du coup chaque aspect en parallèle à ces enquêtes à l'enquête en soi qu'il résout. En fait, sur toute une saison, c'est comme Devious Mates, donc les femmes de ménage qui résoudent des meurtres dans les maisons de Beverly Hills où elles travaillent. Only Murders in the Building, c'est le même principe, dans le sens que toute une saison est axée sur la résolution d'un meurtre. Et donc du coup, pendant toute cette procédure, on apprend en parallèle un peu plus à connaître nos 3 protagonistes principales, avec chacun des vies très différentes, et c'est ce qui les rend d'autant plus attachants. J'aime vraiment beaucoup, et ils jouent tous les 3 vraiment très bien. Enfin, j'ai aucun point négatif à dire sur cette série. Je ne sais pas s'il y aura une 3e saison, mais je l'espère en tout cas. Et je vous la recommande à nouveau si vous n'avez pas encore vu et que vous êtes friand de ce genre de série policière, mais avec de gros traits humoristiques. En sachant que ce qui rajoute, je trouve, un côté très intéressant à la série, et surtout original, c'est que les meurtres se passent dans les immeubles. Donc c'est chaque fois ces 3 amis qui doivent résoudre un meurtre de l'un de leurs voisins. Je ne peux pas continuer sur la prochaine série sans faire une aparté pour vous expliquer quand même un peu la série Devious Mates, qui est une de mes séries préférées. Donc c'est aussi une à retrouver sur Disney+.
créée par le même producteur que Desperate Housewives, donc Marc Cherry. C'est une série donc en 4 saisons comparée à Desperate Housewives qui en a 8, mais ces 4 saisons tout aussi drôles, dramatiques, bref, la série parfaite à mon goût. Ce sont donc 3 femmes de ménage, de premier abord, de premier métier, avec une qui va se greffer dès la première saison, car elle n'est pas femme de ménage en réalité, mais va prendre la place de l'une d'elles pour se faire passer du coup pour une femme de ménage, pour essayer de sauver son fils qui a été injustement emprisonné après justement un meurtre duquel on l'a accusé à tort alors qu'il ne l'a pas commis. Et donc justement à travers cette première saison et ainsi de suite pour les suivantes, bien qu'elles concerneront chacune une disparition, un meurtre différent. Un meurtre, il n'y a pas de disparition, c'est clairement des meurtres. En sachant que pour cette première saison, cette femme va donc défendre son fils bec et ongle pour le sortir de prison et donc découvrir qui a été le réel meurtrier de la personne pour qui on accuse son fils. Et c'est donc tout le fil conducteur de chacune de ces saisons, c'est donc ces femmes de ménage qui du coup de par leur statut de ranger et tout, en plus dans les maisons de Beverly Hills et tout, tendre l'oreille pendant les réceptions, tout ça, elles les meilleures pour être les plus aptes à fouiner différents indices, et c'est ce qui rend la série d'autant plus excitante et palpitante. J'adore vraiment, je vous la recommande à 1000%. C'est une des rares séries, je pense, que j'ai regardé au moins une bonne dizaine de fois, sérieusement, et que je me lasserai jamais de regarder. Donc à nouveau, elle est disponible sur Disney+, si ça vous tente. En tout cas, n'hésitez pas, elle est vraiment topissime. Et pour la dernière série en cours, alors évidemment je ne vous reparle pas de Vampire Diaries que je suis toujours en train de regarder. J'avance gentiment à la saison 4, toujours aussi bien, bref. Je pense que je vais plus trop vous faire de résumé là-dessus jusqu'à ce que j'ai terminé en fait, parce que je vous dirai grosso modo les mêmes choses que j'ai dit dans les points précédents. Donc soyez encore bien patients pour avoir mon avis final. En tout cas c'est une série toujours en cours, mais celle que je suis en train de regarder maintenant est une série plus actuelle et pas du tout dans un registre fantastique. Ça change de mes goûts, mais c'est aussi sympa de changer de temps en temps. Il s'agit de Emily in Paris, à retrouver sur Netflix. Il y a pour l'instant 3 saisons, j'en suis à la fin de la 2e, il me reste un épisode je crois. Et c'est hyper rafraîchissant. C'est rafraîchissant, pas prise de tête, marrant. J'ai pas d'autres mots pour décrire cette série qui certes paraîtrait peut-être un peu trop girly, des choses comme ça, mais qui font juste du bien. Quand vous êtes dans des moments où vous savez pas trop quoi regarder, ou que ça va pas très fort ou que sais-je, c'est tout de suite la bonne série à regarder qui met dans un mood de totale détente. Certes, ça a l'air d'être un peu tout du fake paradise, mais c'est du fake paradise qui fait du bien et qui me plaît énormément. On va suivre donc Emily Cooper qui travaille dans une entreprise d'agence cosmétique, parfum, tout ça, même un petit peu de lingerie je crois, mais exclusivement quand même des cosmétiques, et va donc être envoyée à la place de sa boss pour être community management à Paris, donc pour représenter Chicago. Et c'est là que va commencer sa vie de américaine à Paris, où au début tout le monde va critiquer son accent, dire que ouais, qu'elle n'est pas faite pour ce métier, on va sans arrêt la rabaisser, mais finalement elle va quand même arriver à faire son petit bonhomme de chemin. Enfin, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir, mais c'est vraiment ouais, j'aime beaucoup ce genre de série. J'espère qu'elle va continuer et qu'ils arriveront à faire un peu des choses du même style, à renouveler des choses un peu du même style, parce que vraiment très très sympa. Donc regardez-la si ce n'est pas encore fait, elle est vraiment top. Et on termine avec 2 films finalement. Il y en a d'abord un que j'ai retrouvé dans ma mémoire, il s'agit du 2e Enola Holmes, toujours à retrouver sur Netflix aussi. Je crois que le prochain film après celui-ci que j'aurai à vous présenter est aussi sur Netflix.
Donc pour ce deuxième Enola Holmes, donc on va retrouver notre protagoniste principale, je viens de dire son nom, qui va donc vouloir ouvrir sa propre agence de détective privée. Sauf que du coup, à l'époque où ça se passe, eh bien, sauf erreur, c'est au 19e ou au 20e, je sais plus, enfin bref. En tout cas, avant notre époque de maintenant. Et c'est très mal pris, c'est très mal vu, pardon, surtout par les hommes, qu'une femme devienne détective. Personne ne veut aller chez elle, enfin, personne ne veut s'adresser à elle, tout ça, jusqu'au jour où une jeune fille va venir toquer à sa porte pour lui demander absolument de l'aide pour retrouver sa sœur, la sœur donc de cette jeune fille disparue depuis plusieurs jours, et Enola va accepter très volontiers de l'aider, même si elle ne sait pas forcément dans quoi elle s'embarque. Au moins c'est sa première enquête qu'elle peut résoudre, elle en est très contente, donc évidemment elle va sauter sur l'occasion. Je m'arrête là pour le résumé, ça fait un moment que je l'ai vu, donc c'est plus très frais dans ma mémoire, mais en tout cas cette partie là je m'en souviens très bien. Et simplement voilà, j'ai l'impression que je vous dis un peu toujours les mêmes choses sur mes avis, mais j'ai hyper bien aimé quoi. Ça a beau être un film je crois qu'il dure bien 2h30, un truc comme ça, mais franchement on voit pas du tout le temps passer quoi. C'est rebondissement sur rebondissement, action, enquête. Je trouve des fois un peu compliqué d'arriver à comprendre la logique, la logique justement, la manière de réfléchir, tout ça, mais je me laisse complètement porter et ça rend le film d'autant plus, encore plus sympathique à regarder. Donc non, c'était vraiment un très chouette moment. Et puis du coup à voir, je pense pas qu'il y aura de troisième opus, mais en tout cas ces deux films étaient vraiment très sympas. Donc n'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas encore fait. La phrase de base, mais ça peut être sympa de le dire quand même si vous aimez justement l'univers Sherlock Holmes, Lupin et tout ce qui s'en rapproche, bien que Lupin, ça se passe en France, mais vous comprenez un petit peu l'idée, c'est un peu le même cheminement. Et on termine avec le dernier film de cette vidéo. Je vais passer très rapidement dessus parce qu'il m'a pas plus touché que ça et je trouverais trop compliqué à expliquer. Il s'agit donc de Glass Onion, à retrouver sur Netflix, avec notamment Daniel Craig dans un des rôles principaux. On va suivre une bande d'amis invités par un de leurs amis, du coup, un célèbre milliardaire qui organise un jeu mystérieux, je n'en dirai pas plus, auquel ses amis vont participer et la soirée va rapidement tourner au désastre. Je m'arrête là pour le résumé, comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a aucun spoil. Pour faire simple, moi j'ai pas forcément aimé, il se passe énormément de choses, on comprend pas forcément tout, c'est un peu tiré par les cheveux à certains moments. Bref, j'ai pas forcément trouvé mon compte dans cette histoire, je la regarderai pas forcément, mais voilà, pour des questions de culture cinématographique et pour essayer de voir un peu des fois suivant les films actuels qu'ils proposent sur Netflix pour savoir s'ils valent vraiment leur place particulière. C'est important, je trouve, d'arriver à mon sens en tout cas pour moi, de les regarder de temps en temps si la couverture me tente, comme c'était le cas pour celui-ci, mais je ne le reverrai pas forcément. Après, ce qui me déplaît peut vous plaire et ce qui me plaît peut vous déplaire. Ça, chacun ses goûts. Donc si vous en avez envie, regardez-le. Moi, c'était pas mon film coup de cœur de l'année ou de la fin de l'année. Donc voilà. Mais en tout cas, je trouvais important de le glisser malgré tout dans ce point série-film. Et c'était intéressant de voir, bien que dans le fond, ça n'a pas vraiment changé de ses rôles de James Bond, mais c'était intéressant, je trouve, de regarder Daniel Craig un peu dans un autre contexte. Voilà, dans la peau d'un autre personnage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!